Moi j'étais sur la terre, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. C'est pour cela qu'à chaque instant, moi, il écoute que une fois par année. C'est ça qui était la réponse de William. Mais ce qui se trouve dans les fonds, là, William Branham n'a pas de régulateur. La parole de Dieu. C'est comme ça n'a plus de puissance. Dieu restera toujours Dieu. Il fait tout ce qu'il doit faire à l'humanité. Il n'a pas de conseiller. Il ne cherche pas l'intelligence. Mais il cherche l'obéissance. Amen. Alors, je ne dois pas tellement rentrer là-dessus parce que c'est... Le père est parti. Alors le roi régnera selon la justice. Un roi, il règne toujours selon la parole. Et les princes gouverneront avec droiture. Parce qu'on leur enseignait la parole. Il connaît comment surmonter les épreuves ou les problèmes. Chacun sera comme un abri contre le vent. Contre le vent de gauche à droite, des tempêtes et tout cela. Et un refuge contre la tempête. Comme le courant d'eau dans un lieu desséché. Amen. Comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés. Et les oreilles de ceux qui entendent seront attentifs.
Le cœur des hommes légers seront intelligents pour comprendre. Et puis, mitema ya bato oyo ya pamba ya kotia makitala makambo pamba bakuzana yeko na kusula. Ceux qui banditent parlera vite et nettement. Pe bo bana kikukuma bakoloba noki pe na malamu. Ça, il y parle au moyen quand la parole sera établie très bien. Wana koloba na lolenge ndenge liloba ekefandisa malamu. Et nous savions que ce temps qu'il est en train de parler, c'est un autre temps. Et petango ya kolobele ya ata na biso. Amen. Parce que le dernier qui est venu bien rembler tout ce qui était comme confus dans l'humanité, c'est William Branham. Il n'y a plus rien qu'on peut faire encore dans l'humanité où qu'on peut poser des questions. Ça comment. Et ça, c'est ouverte. Et il a dit tout ce qui se trouve dans la vie de chacun. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il a dit tout. Toute votre vie, ça se trouve dans la parole. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Toute votre vie, ça se trouve dans la parole. C'est-à-dire, nous sommes là à accomplir parfois, on accomplisse des choses où que toi-même tu ne connais pas, or que tu es en train d'accomplir quelque chose qui vient de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Pourquoi? Parce que le corps que nous avions, ça a été créé de lui. Et il est le maître. Le Seigneur parle William Branham dans la vie éternelle, comment le recevoir. Il dit ceci. Écoutez, il dit ceci. Que serait-il arrivé si je n'étais pas allé en Finlande? 1969. Il y a des situations qui ont été résolues depuis venir, qui devraient s'accomplir. Mais Dieu avait déjà arrangé ça. Il te prend, il te met là-bas pour accomplir ça, mais c'était déjà arrangé depuis longtemps. L'accomplissement de toutes les choses qui se font sur la terre. Négatif et positif. On est tel comme ceci. C'est toi qui es en train de voir ça maintenant. C'était déjà. William Branham n'est pas étonnant. Il connaissait que le troisième exode devrait rentrer ici à Pékin-Caros. Si vous prenez les bandes, vous verrez ce qu'on prêchait. C'est l'image. Au fur et à mesure, nous sommes arrivés là. Il n'y a rien qu'on doit ajouter. Vous ne pourrez rien ajouter quelque chose. Il dit, quand le Saint-Esprit m'avait appelé là-bas, que serait-il arrivé si je n'étais pas allé à l'hôpital hier? Là où se trouvait ce petit enfant qui se mourait. Et si je n'étais pas allé, Amen. Si je ne suis pas allé, il dit, seule obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dans le sacrifice, il n'y a rien d'agréable. Mais c'est l'obéissance de ce que lui il veut. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dans le sacrifice, tu peux te tendre pour que moi je sois agréable. Il n'y a rien. Une seule obéissance. Est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a parlé? Si
Dites Amen. Il prendra soin. Faites ce que le Saint-Esprit ordonne. Dites Amen. Vous saviez que le Saint-Esprit c'est William Branham. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Merci Seigneur. C'est dont nous avions besoin ce soir, c'est de laisser tomber beaucoup de nos petites et vieilles idées étroites et de pénétrer au Saint-Esprit. Et permettre au Saint-Esprit. On abandonne tout ce qui est de nous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? J'abandonne ça. Ça c'est pour moi. Je me donne de ce que le Saint-Esprit désire. C'est l'essence. Branham dit pas avoir un ami là. Fait malade. Quelqu'un que je ne connais pas. Il ne fréquente pas l'église. Il a une situation. Quand Dieu me montre, il dit que on m'appelle que j'aille. Il dit j'irai chez la personne que le Seigneur me montrera. Alors que celui qui vient à l'église, il faut mieux que de partir. Si le Seigneur dit que je serai le païen, j'irai chez le païen là. Mais les gens diront quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu, c'est un Dieu des paradoxes. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dieu peut parler à un païen, à quelqu'un qui ne croit pas. Par rapport, il laisse celui qui sont là qui croient sans voir. Mais il parle à un païen. Il parle à celui qui ne croit pas. C'est un Dieu des paradoxes. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Merci Seigneur. C'est dont nous avions besoin ce soir. C'est de laisser tomber beaucoup de nos petites vieilles idées étroites. Et de permettre au Saint-Esprit. Vous êtes enseignés là-dessus. Vous aviez distingué le bien et le mal. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Vous avez distingué le bien et le mal. À quoi sert de venir à l'église si je ne fais pas part des deux choses? Je ne connais pas le bien, je ne connais pas le mal, et moi je vais à l'église. Tu es comme un païen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Parce que tout nous a été enseigné. Un élève à l'école. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Car le Saint-Esprit ne peut pas faire quelque chose. Il fait ceci à un tel. Et un tel aussi il lui fait autre chose. Là j'ai lu dans le message de la vie éternelle comment le recevoir. J'ai lu dans le paragraphe 169 et 70. Amen. Ce soir, je vais exhorter de cette manière. C'est ce que nous avions lu ici. Alors le roi régnera selon la justice. Vous saviez le mal dans cette église. Vous n'êtes pas actif. Le mal dans cette église. Une personne peut bousculer cette église sans que vous le sachiez. Vous tous perdez. Parce que vous ne tenez pas la parole. Vous ne tenez pas la parole. Et quand vous ne tenez pas la parole, vous n'avez pas le courage. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra. Vous pouvez dire Amen. Quand vous ne tenez pas la parole, quelqu'un peut vous tromper comme vous voulez. Donc vous êtes seulement des gens qui disent Amen, 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 tout est Amen.
Mais en vous, il n'y a pas un détecteur. Il n'y a pas la distinction. Si aussi les jeunes vous faites des causeries entre vous, vous avez la parole. Et vous êtes en train de voir la parole. Les paramètres et ça, c'est ainsi de suite. Si vous ne le faites pas, vous êtes mourant. Il n'y a même pas la progression. C'est pour cela que c'est difficile que vous pouvez ramener quelqu'un de pouvoir. Pourquoi vous aviez peur dans le cœur? Alors vous semblez lui montrer que vous n'aviez pas le temps. Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a le temps. En tout, la mort aussi c'est un temps. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois partir, la mort t'attend quelque part. Dites Amen. Parce que la mort ce n'est pas un danger absolu. C'est une gloire. N'est-ce pas? Ça fait pitié quand tu es allé, tu n'as pas encore fait quelque chose, tu es mort. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Lorsque quelqu'un reçoit la parole de Dieu, il ne vient pas à l'église pour venir assister. Regardez-moi tous les jours, je dois voir quelque chose et je dois donner. Et ce n'est pas que parce que je veux venir ici, que je veux fouiller, non. Ça a été déjà préparé. Et ce que j'ai préparé, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et ce que je vais préparer aujourd'hui, pour les jours à venir, ce que je suis en train de parler, c'était dans la foi passée. Hein? N'est-ce pas? La volonté du Seigneur que nous tous nous soyons des enseignants. D'une manière ou d'une autre. Quelqu'un disait cela dans le monde, nous tous nous sommes chefs dans l'endroit que nous sommes. Écoutez ce qui c'est, je vais vous lire quelque chose ici. Le Saint-Esprit. Faites tout ce que le Saint-Esprit vous demande de faire. Maintenant, quand tu fais quelque chose que le Saint-Esprit n'a pas demandé, c'est ça le péché. Hein? Tu as manqué le but. Tu as manqué le but. Si le Saint-Esprit ne t'a pas dit ça de faire, tu manques le but. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Je vais lire dans le message où est partie ta force Samson. Je vais lire aux pages 20, au paragraphe 20, vous m'excusez. Nous ne cherchons pas nous ne cherchons pas ces choses du monde. Et quand l'Esprit de Dieu entre dans une personne, cela la change, cela le change. Cela la change. Amen. Quand le Saint-Esprit entre, ça va te changer. Hein? Tu n'auras plus les mêmes ambitions que tu as fait auparavant. Dites Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui doit maintenant te communiquer. Et quand l'Esprit de Dieu entre dans une personne, cela la change. Cela vous motive. La vie qui est en vous vous motive. Vous entendez? Hein? Vous motive.
Il peut vous faire calmer, venir faire des choses, un paradoxe sans que tu les saches. Mais c'est toi qui l'as fait. Sans toi, ceci ne devrait pas se produire. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ceci ne pouvait pas se produire. Mais à travers toi, et ceci, la chose est faite. Merci Seigneur. Et le problème de l'église aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue trop mondaine. C'est ce qui se passe. Hein? Trop mondaine. Alors, je ne veux pas que ça soit changé le lieu. Deuxième exode, troisième exode. Non. Hein? Faut changer complètement la vie. Le changement automatique de la personne. Sinon, les mêmes conditions de deuxième exode vous suivra. Les mêmes conditions, même mentalité. Parce que tu as changé seulement le lieu. Tu n'as pas changé toi-même. Ce dont nous avions besoin, c'est du Saint-Esprit dans l'être humain. Amen. Dans le cœur. Il faudrait la nouvelle naissance pour obtenir cela. Changer cette personne-là. Faire de lui ou d'elle une nouvelle créature. Est-ce que vous pouvez dire amen? D'abord, dans le deuxième exode, c'était un peu mieux. Ce n'est pas le troisième exode qui est mauvais. Le deuxième exode, c'était mieux. Pourquoi? Parce que les gens étaient zélés. Mais ici, c'est comme c'est un lieu de jugement. Alors, c'est là où il y a tout le bloc de bénédiction. Comme on ne peut pas vous offrir un cadeau, Exode, on ne peut pas vous offrir la bénédiction à cadeau. C'est là où qu'on a parlé que la pyramide se rétrécit. Vous allez fuir. Même la vie du monde en train d'être coincé. C'est en train d'être rétréci. Les poches qui ramassaient des 100 000 chaque jour, 200 000, vous allez le trouver avec 10 000 francs. Même dans le monde. Dites amen. Connaît-il toi? Oh Seigneur. Mais le Saint-Esprit doit être en toi pour bien équilibrer les choses. Parce que le Saint-Esprit doit t'enseigner. Et le Saint-Esprit aussi doit te modifier, te donner le courage. Amen. Il donnera le courage. La Bible dit il nous court. Il ne se fatigue pas. Écoutez ce que William Branham est en train de dire. Les gens, lorsqu'ils reçoivent l'évangile, ce n'est pas, ne fais pas ça.
Je me pose des questions parfois, vous aussi vous êtes arrivé qu'on puisse vous blâmer. Pourquoi on vous blâme? On blâme. Être enseigné. Il ne Vous ne voyez pas que ce n'est même pas l'évangile. Vous êtes en train de contredire l'évangile. Hein? Quand tu blâmes, signifie que tu ne vis pas bien. Aujourd'hui on te blâme, demain on te blâme, après demain aussi l'évangile te blâme toujours. Vous ne voyez pas que vous ne vivez pas l'évangile. Un enfant ou quelqu'un qu'on blâme, ce qu'il ne vit pas la chose. Quand vous allez dans une église où il n'y a que des blâmes, n'est-ce pas? C'est l'obéissance amène la maturité et la bénédiction. L'obéissance amène la maturité et la bénédiction. Hein? Amen. Ça devient comme une loi. Même venir à l'église, ça devient comme une loi. Mais malgré toute cette loi, je vous donne rien. Faites qu'on puisse prendre aussi la loi d'être en congé peut-être à moi. C'est ça à la maison. C'est une écriture. N'est-ce pas? Qui fait de ça qu'il élève la main? Un mois nous sommes à la maison. Hein? Qu'on lève la main, ceux qui font ça. Ceux qui font ça, qui lèvent la main. Bon, moi je lève. Moi je veux que je fasse ça. Je vous donne mon âge. Un mois, je suis à la maison, je me repose. On ferme l'église. Qui peut être encore avec moi? Hein? Et je répète encore en direct qu'ils n'ont pas écouté. Je dis ceci. On a beaucoup écouté. Mais je vois que c'est comme des blagues. Moi je dis qu'on fasse un mois sans venir à l'église. Faisons comme des animaux ruminants. Vous connaissez les animaux ruminants pour les élèves? À l'école on a étudié ça. Un animal ruminant. Il a mangé. Il sait qu'il y a un temps de repos. Après, quand il doit se reposer, là où il se repose, tu le verras seulement. Il faut ça, il commence à manger encore. Il avale. Donc il peut faire même 2 jours. Il n'a pas mangé, il a fait de réserve. Bon, on se repose au moins 1 mois. Ceux qui veulent de ça, tout le monde. Moi j'ai levé la main. Moi je suis pour. 1 mois. Un mois, ce n'est pas beaucoup. 1 mois caca. Amen. Ça la combien de semaines? Ah! Amen.
Mais c'est ça. C'est que les gens n'ont pas le Saint-Esprit. Si dans un mois quelqu'un est rétrograde, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que tous les jours. La réponse est bien. Donc les gens seront rétrogrades. Mais sauf moi. Parce que moi j'ai tout. Vous avez aussi tout. Hein? Hein? Une semaine à Pointe-Noire, on retourne les gens. Il fallait que ça soit. Ça va encore commencer. Ça, c'est une semaine. Le Branham, il a raison. Vous êtes devenus les plantes artificielles. Qu'on vaporise à chaque instant de l'eau. Mais une plante naturelle. Mais les églises dans le deuxième exode, ils avaient même le repos de 2 mois. On ferme l'église. Les anciens, c'est eux qui visitent et ainsi de suite. Hein? Maintenant, dans le 3e exode, vous pensez que ça n'existe pas? Non! Le message, c'est le même message. C'est le même message. La différence, c'est ce que nous avions découvert là où nous faisons notre offrande parfaite. Donc l'adoration. Nous avions compris notre Dieu. William Branham a dit les vierges folles, c'est parce que lorsqu'on les avait laissés, ils étaient dans des discussions, ils ne connaissaient pas quel moment après, ils avaient perdu l'huile. Mais les vierges sages étaient très attentifs. N'est-ce pas? Ils veillaient dans leur vie. Ils veillaient dans leur âge. Ils veillaient dans leur âge. Ils étaient tous dans la même église. Ici aussi, il y a 3 sortes de croyants. Les sages veillent. Les folles sont là-dedans. Là, il perd l'huile. L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est quoi? C'est quoi l'huile? Ils avaient perdu William Branham la vision. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps, nous avions la droiture. C'est notre principe. Amen. Quand j'ai la parole, William Branham dit quand tu as la parole, tu as le courage. Il ne faut pas se tromper. Alors le roi régnera selon la justice, pas selon la pensée. Il doit régner selon la justice.
Ye akokonza na kutala moyenge bene. C'est pour cela que la parole est donnée. Yangwana lilobe pesa meliye. Écoutez, William Branham, je continue la lecture. L'église est devenue très moderne. Ce dont nous avions besoin, c'est du Saint-Esprit dans les êtres humains. Il faudra la nouvelle naissance pour obtenir cela. Changer cette personne-là. Faire de lui ou d'elle une nouvelle créature. William Branham dit, au fin fond de l'Afrique, j'ai vu des femmes se tenir la nuit comme elle était venue au monde. Branham les a pas chassés. Ils sont venus à la réunion nue. Je ne sais pas si vous le comprenez. Amen. Mais nous avions comment on les appelle, qui sont dans. Ils sont nus. Branham les a vus nus. Branham a dit, ne rentre pas à l'église. Vous ne connaissez pas les habits. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont l'esprit comme tous ceux qui portaient aussi les habits. Quelle la différence? Quand Dieu les a créés, il a mis l'esprit en eux. Comme ceux qui connaissaient les habits. Et eux, ils étaient nus. Mais ils avaient tous un esprit. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Branham, il vient à l'Afrique, il raconte ces personnes. Il les voit nus. Dites Amen. Comme étant venu au monde. Lui-même le Créateur. C'est lui qui fait le travail. Dites Amen. Et quand il y a le Saint-Esprit. Ah Seigneur. Et quand le Saint-Esprit est venu sur elle, pour cacher leur nudité, elles ont croisé leurs bras et sont parties jusqu'au moment où elles sont pu trouver les habits. Donc ils étaient à la réunion. Et quand le Saint-Esprit est venu, ça rentre en eux. Ils se sont croisés les bras. Et ils sont courus vite. Ils allaient chercher les habits. Et ils ont porté les habits. C'est quoi c'est? C'est l'évangile. C'est le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Est-ce qu'il ne peut pas vous le faire? Il ne peut pas vous changer? Ils sont partis chercher les habits. Et alors, on dit que c'est nous et la civilisation. C'est nous la civilisation. Alors que chaque année, nous élevons davantage des habits. Nous en devons.
Mais le Saint-Esprit a donné les habits, fait vêtir à ceux qui étaient nus. Mais ceux qui avaient des habits, ceux qui ont des habits, ils l'enlèvent. Il vient à l'église. Juger. Qui est agréable, qui est connu de Dieu. Amen. Ah? Ceux qui n'avaient pas des habits qui étaient venus écouter l'évangile, le Saint-Esprit les a envoyés pour aller chercher les habits. Qui n'étaient pas civilisés. Mais ceux qui étaient civilisés qu'on avait enseigné de porter les habits, devant l'évangile, ils enlèvent les habits. N'est-ce pas? Bon côté. Et puis, nous prétendons avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'agirait pas sur une personne d'une façon et sur un autre d'une autre. Hein? Il fera toujours la justice ou la parole à chacun. Vous entendez? Le Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est comme ce que je déclare ici. Pour avoir la Bible, il faut forcer la Bible. Il y a ceux qui ont la Bible, des païens. Même ceux qui ne connaissent pas lire, vous les trouverez avec la Bible. Il ne connaît pas lire. À la maison, il a la Bible. Il va à l'église. Il n'a pas lire. Néanmoins, il doit porter ça. Parce qu'on lui a dit que c'est Dieu. Mais ceux qui connaissent Dieu, ils n'ont pas la Bible. C'est le serpent. Ceux qui n'ont pas Dieu. Ils ont que les prétentions. N'est-ce pas? Bon côté. Je vais descendre de lire dans ce paragraphe. J'ai mis au paragraphe 20, je vais descendre. Mais permettez-moi de dire que ça soit en Amérique, en Finlande et en France, ou que ce soit, et une femme ou un homme est né du royaume, le royaume de Dieu, devient une nouvelle créature et arrêter avec les choses du monde. Il est mort à lui-même. En effet, il est mort à sa vie et caché en Dieu par Christ. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est d'un réveil. C'est une secousse. Un réveil, une secousse. Amen. Il est en train de secouer. Vous voyez comment il est en train de secouer. Il est en train de bousculer. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen.
Parfois, je cause avec les jeunes pour attirer ce qui se trouve dans leur cœur. Je cause souvent avec mon fils. Papa, on est là pour trouver un jeune. Un jeune qui doit être stable. C'est difficile. Maintenant là. Un jeune. Parce qu'il y a des commissions que nous sommes en train de dire. Il y a des jeunes qui sont rentrés dans la commission. Vous ne les verrez plus venir encore ici à l'église. Il dit, papa, c'est difficile. Maintenant là, trouver des jeunes stables qui doivent chanter cantique et avec la Bible, ce serait difficile. Qui peut instruire encore les autres. Ce serait un cadavre. Ce serait difficile. Vous l'attrapez, vous le mettez dans l'eau. Dès qu'il vienne, 2 jours, au moment des secousses, c'est difficile. Alors, j'ai compris que c'est le temps d'être un peu rigoureux. Parce que les choses sont devenues un peu compliquées. Comme la vie est devenue tellement comme ça, pas seulement les jeunes, la vie est devenue dure. Si vous remarquez, vous comptez les jeunes qui sont devenus, qui sont stables, et ceux qui sont rétrogradés. Ceux qui sont rétrogradés sont plus nombreux. Très nombreux. Mais ils ne peuvent pas penser régler leur vie. Non. Ils n'arrivent pas. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est un réveil, c'est une secousse. C'est du réveil de pentecôtistes en ancien monde. Nous serions de loin meilleurs avec un tambourin. Là où au coin, bâton les tambourins, plutôt que de vivre dans cette grande morgue avec l'Esprit de Dieu attristé. Tous sont là, tristés. Quand j'ai dit qu'on fasse un mois, on se repose, c'est comme il dit. Hein? Est-ce que vous connaissez même dire Amen à la parole? L'amen signifie quoi? Je parle d'abord au côté des femmes. Ça signifie Amen. Hein? Alléluia signifie quoi? Hein? Pour dire Amen, c'est comme vraiment. Amen.
maman ni kambo. Un mois, nous aurons le repos. Ntomosala sanza moko tokupema na eklesia awa. Cela vous donnera le goût Yekopesa bino posa. de penser, Ya kukaisha o. on devrait être à l'église. Sasa botoana biso na eklesia. Après une petite chanson viendra dans ton Yemo cœur. nje moko ya na motema. Oui, Abraham. Tu prends 5 ans, tu vas aller à l'église. Yeye ndo balo kwa eklesia. Un mois. Sanza moko. Un mois. Sanza moko. Même si vous rétrogradez sur le site, vous n'avez rien. C'est le test de montrer qu'il n'y a rien. Et soki bozobisima ezola tete bozali eloko te ezali ntina kola tete boali eloko te. C'est une secousse. Ezali mpo bakobenga kolingana moko Bâton les tambourins. mpe tokobenga Les badanse chiffres dans ces grandes morgues avec l'Esprit de Dieu attribué. epe kovanda na kati ya sika batiaka bibembe oyo na molimo na nzambe eyokaka mawa Qui s'éloigne de nous. ye tokende mosika na biso. Le diable vient dérober et emporter. lisasa na nzoyaka mpe komema. C'est tout ce qu'il sait. Ayebi ye ayebi kate wana ndeko mobali. Amen. Ce qu'il sait faire. Ndeko oyo ye ayebi kosala. Est-ce que vous pouvez dire amen? Vous comprenez? C'est juste ce que je viens de dire. Parce que si je vous compte, les gens, les enfants ou les gens qui ne tiennent plus position sont plus nombreux. Mon espoir est abattu. Moi, j'ai pensé que je devrais travailler les gens qui doivent travailler. Je devrais améliorer ou travailler les gens qui doivent travailler. Sont emportés par tous les vents. Il n'y a plus rien. Faisons un mois à la maison à partir de dimanche. Un mois. À partir de dimanche, nous allons voter ça. Allez-y dire aux amis, on doit voter le repos d'un mois. Même les prédicateurs se sont fatigués. Parce qu'il n'y a plus les stimulations de croyants. Allez-y chercher de l'argent. Allez-y se ravitailler quelque part. Allez-y faire tout ce que vous pouvez faire. Mais pardon le Saint-Esprit en vous. Dites Amen. Faites tout ce que vous pouvez faire. Pardon le Saint-Esprit. Un mois à la maison. On a déjà reçu des choses très capitales. Je veux revenir au message de la vie éternelle, comment le recevoir au paragraphe 195. Je vais terminer là. Écoutez ce que le Seigneur William Branham a en train de dire. Amen. Amen. Je reviens au message de la vie éternelle, comment le recevoir. Et moi, si j'étais dans une église, un jeune comme vous, je brillerais.
Quel que soit le nombre qui sera là-bas, je serai une personne qui doit venir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le Seigneur. Il y a beaucoup à faire. Qui peut montrer aux gens que celui-ci, il est admirable. Hein? Ici même au paragraphe 195, ici même où les gens se querellent pour des futilités et des choses pareilles, 140 000 païens meurent chaque jour. 140 000 païens qui sont en train de mourir chaque jour. 140 000 bapagano bakokufa na mikolo na mikolo. Son vent raconte Jésus, ou plutôt il faut rencontrer un Dieu. Juste et honnête, sans connaître quoi que ce soit. Son sujet. Ils ne connaissent pas Dieu. 140 000 personnes qui sont en train de mourir. 140 000 les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas comment, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Mais vous connaissez Dieu. Vous le faites bien. Après, vous dites que ça fait le Saint-Esprit. Oh, gloire soit rendue à Dieu. 140 000 meurent chaque jour. 140 000 bakokufa mikolo nyonso. C'est le nombre de païens. Ezali motango ya bapagano. Morts sans avoir entendu le nom de Jésus-Christ. Kokufa ozanga koyeba kombo ya kolo Yesu. Sans avoir entendu le nom de William Marion Branham. Ozanga kokufa kozanga koyeba kombo ya William Branham. Chaque jour. Bakokufa mikolo nyonso. Et nous discutons pour savoir si nous sommes presbytériens ou méthodistes ou pas. Et pour koyeba soki tozali presbytérien méthodiste etote. Quelle disgrâce. Wana kozanga ngoluwa. Il dit quelle honte. Soni nini. Amen. Quelle honte. Soni. Quelle disgrâce. Ngolu nini kozanga ngolu Il nini. n'a pas fait l'effort d'attraper une brebis. Tosaleta mokasi moko te ya kopianga ta panye moko. De faire ceci, pour ça, il te fait meilleur. Mais pendant ce temps, les païens sont en train de mourir. Pas seulement les païens, vos frères en train de mourir. Je reviens là. Et amen. Si je vous compte un tel, maintenant que nous parlons, on n'a plus même le coup à quoi. Mais vous êtes là tranquille. Vous nous aidez beaucoup.
Et la vie est en train d'être coincée. Et bon, il fait ezali comme na place. Vous allez encore voir. Et fait beaucoup monde. Ça sera encore pire. Et pour la cam to et légaliser sur ma casse. N'attendez pas que ça sera mort. Moi c'est la tête et Ça ça sera encore pire. Et pour la sur ma casse pour Ça sera encore pire. et pour la casse pour La foi du plus grand nombre s'effroidira. on dit mais à partir et que quoi il s'ama. Pour partir à l'église, ça sera. Wana kukele eklezia ikomika kalikola posa kukele lokola monika kukele eklezia Tu te susciteras les prédications de blâme. zabebe akobana koteya kongala bato na eklezia Et c'est pour te chasser. ezabe mpona apengana na eklezia Et tu dirais, je ne fais plus ce que lui il voulait. yo koloba na kokesio eklezia wana te ndeko nzambe alingai Parce qu'avant que cela arrive, lui il connaissait déjà. na yango te yango ekoma eloko ke eklezia te ye ayebaki koya On a biso eklezia compris ce que la Bible dit que les méchants ne peuvent pas résister dans l'assemblée de juste. wana kokokisa likongo oyo bato ya kanda bakoki kofanda te na esika ya bato ya sembo. Dites Amen. Vous chercherez là où il y a les démangeaisons. okoluka esika mwani esengo ezali to baposa ya nzoto C'était ce qui fait la force. mpe kobwakisa oyo eza kosala bokasi Vous faites là William Branham, il chicote. mpe kokoya na mnyambo na mpe asikoti Quand mpe on apesi parle bino de Siri sacré, c'est des chicotes. olakisinisaka mpe epeti yo malamu Parce que tu n'es pas à notre âne obéissance. oyo ozali na botosi te ya Vous monyamba allez na avoir peur. okutana bomo C'est maintenant la peur. e wana bomo nde lelo sika wana Est-ce que vous pouvez dire Amen? Ça devient comme Isaou. komi lokola esawu Saoul, vous m'excusez. komi lokola saule Et il y avait pris un message. ezali sina nyonso te ate mono te Vous allez partir chez les marabouts. okokende epai ya Pour bamarabu voir ta vie. mpona koyeba nini esimba te na bomoi na Ça yo se passe. ekoleka Hein? C'est la sœur qui me parlait cela avant-hier quand je l'ai visité. ezalaki ndeko mwasi aloko bangambo De 16h jusqu'à 18h, 19h, on était ensemble. 16 ya fiki 19 ya Il a dit, tunakelo pasteur, il y mokambi a un endroit qui est là-bas. eyali esika moko ya kuna Vous allez voir, à l'aise seulement vous verrez les frères que vous êtes dans le sœurs que vous êtes dans le message. Ils sont là-bas. esika moko wana bokeli kuna komona kati Il mobali a bana ouvert là où on parle des choses, non? ezali ndenge mobali moko afongoli koto bamona na Vous makambo allez rencontrer bokeli avec ceux qui sont dans le message. bokokutana na bo bana loba na ntango epa mato bamona makambo wana Et quand ils voient des problèmes, on ne sait pas ce qu'ils font. mpe ntango bamona makambo wana ye pete esolution nini bapesa bango Allez-y. Vous allez dire ça, ce n'est pas le troisième. Même dans le troisième exode. wana eza kobimamisa te ata komona kobimamisa toyo Ah. Même dans le troisième exode. ata kona kobimamisa toyo Oh, moi, je Oh, vais gagne, gagne. là-bas. Va! kende Ça a été déjà écrit. ekomamaki Tu vas pour encore venir accomplir. okokende kotokisa Comme Branham vient de nous dire. lokola o branama ekoloba biso L'enfant là qui était malade, si je n'étais pas, c'était déjà connu. mwana nga azalaki na bokono soki azalaki te timotambisa mokolo Branham vient en silence. eseye branama akende kuna na filonde Il est parti en silence. angake na filonde Dites Amen. Alors il a ressuscité cet enfant. na nsima asekisi mwana wana Dites Amen. Dieu fait comme ça. nzambe asalaka makambo na ye koko Gloire à Dieu. matondi nkolo Ce dont nous avons besoin, c'est une vision. eza emono moko On peut regarder juste ici, au bout de notre nez. eza te totalaka na nsima ya bajolo na biso La vision n'est pas longue. emono ezokomona te Tu vois seulement ici. ozosuka kaka komona na jolo na yo awa Tu ne vois pas loin. okomona mosika te
Tu ne connais pas plus tard quoi, et tu t'apprêtes. Non, toi tu passes seulement ici. Amen. Oh, il est en train de nous blâmer, William Branham. Hein? Regardez là au bout de la route. Si je pense à aujourd'hui, à ceci, c'est là. Je vivrai au jour le jour. Mais je vis pour l'éternité. Pour quelque chose là. Quelque chose là-bas. Quelque chose que Dieu a ordonné. Et je dois aller à la rencontre de cela un jour. Un jour, tu dois finir de rentrer, de mourir pour raconter ça. Dans les temps pensés, lorsque tu dois croire le message, tu ne dois plus mourir. Un jour, un frère, lorsque un pasteur était mort au Congo, ici Brazzaville, la première fois, le premier pasteur, il est venu me voir. Il doit mourir aussi. Mais aujourd'hui, ça devient comme de l'eau. Hein? Ça devient comme de l'eau. Pour les brebis, il ne faut pas parler. N'est-ce pas? Mais un jour, tu dois rencontrer ça. Donc nous sommes ici pour une préparation de rencontre de quelque chose. Grâce soit rendue à notre Seigneur William Branham. Parce que je me préserve. Et à ça, comme ceci. On peut faire ça comme ça. N'est-ce pas? Selon la lumière de la parole. Qu'il m'aide. Merci Seigneur William Branham. Que le roi puisse régner dans son royaume. Et le royaume du roi, c'est le cœur. Est-ce que vous pouvez dire Amen? On prêche la divinité. C'est la même chose. On prêche la rédemption. On prêche la vie. Mais finalement, hein? Qu'on aille réfléchir. Qui je suis? Qui suis-je? N'est-ce pas? Moi, ça me fait heureux. Mercredi, vendredi, dimanche, nous allons fêter. Allez-y dire à vos amis que nous allons fêter dimanche. Pour un congé. Congé de comment? Comprendre 2 mois. Un mois. Voter pour 2 mois. Un mois. Après, genre, tu as écouté beaucoup de messages, non? Je continue à l'écouter. Oui. Mais tu n'as pas encore mis le congé. Vous avez déjà écouté beaucoup de messages, non? Cela n'empêchera pas qu'il y ait des manifestations, non? Hein? C'est un congé.
N'est-ce pas? Bon côté. On placera des personnes qui doivent ouvrir le culte les jours ordinaires. Celui qui peut venir pour prier et il part. Individuel. Qui n'a pas un endroit peut-être approprié à la maison. C'est mercredi, non? Venir il prie pour lui. Il repart. S'il a le courage aussi d'aller au désert, comme vous avez le frère qui a fait l'expérience, qui a expérimenté une année à la forêt. Satan n'emporte personne. Même à la forêt là-bas. Va me prier. Tu pries pour toi, l'heure pareil, tu sors. Certainement le Seigneur te parlera pour venir nous donner vraiment quelque chose d'évident. Parce que Branham parle. Hein? Tu seras une personne appropriée. Qui viendra peut-être avec un message car vraiment le mois que nous avions fait. Et le Seigneur m'a parlé quelque chose. Vraiment l'église. Et tu nous donnes la chose que le Seigneur t'a parlé. Hein? N'est-ce pas? Amen. Nous savions un Dieu des paradoxes. Si quelqu'un vous demande, non, on a un repos de 1 mois. On l'appelle congé. 1 mois, nous sommes à la maison. Et on doit mettre la date ici de retour. Ce serait bon. Mais le premier qui est pour ça, c'est moi-même. Prêcher, parfois ça donne comme l'habitude. C'est l'habitude. Ça devient l'habitude. Les gens se sont habitués avec la prédication. Ça leur donne plus comme un grand souci. Ou bien que c'est mémoriser ou réfléchir. Je ne sais pas si c'était la semaine passée. J'avais prêché un petit message, toujours l'exhortation que je suis en train de donner. La semaine passée, en partant à la maison, mon épouse a dit, ce que tu as prêché, quand on était dans le deuxième exode, beaucoup devraient venir au de la chair. Ce que tu as parlé, je pense que ça, si elle était là, ma femme, elle devrait témoigner. Ce que tu as parlé, le deuxième exode, on remplissait devant la chair. On venait devant la chair. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus courageux. Le réveil est terminé.
C'est ce que William Branham dit dans les questions-réponses, lui a posé la question. Il dit que le réveil est fini. Maintenant, ce qui est resté, c'est la vie pressée des gens. On est en train de presser la vie, faire sortir ce qui se trouve en eux. Et que la pyramide soit rétrécie. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Il vous accompagne. Nous serons ici pour